Namasté. Namasté. Tous les samedis dans Télématin, nous nous intéressons à un article publié dans Courrier International qui reflète lui-même d'ailleurs cette presse mondiale qu'on ne lit pas forcément tous les jours. Et là, avec Marie Mandjoglou, nous avons remarqué un article qui parle d'un mur. On dirait, ah oui, c'est le mur entre Israël et la Palestine. Non, c'est pas celui-là. Celui-là fait un peu plus de 700 km. C'est un mur qui fait 4000 km, figurez-vous. Vous allez regarder la carte que Marie a préparée pour nous. Et vous allez voir ce pays, c'est le Bangladesh, avec sa capitale Dhaka. Alors c'est un pays qui est... qui pénètre à l'intérieur de l'Inde, tout autour c'est l'Inde. Et tout ce que vous voyez en blanc, et tout ce que vous voyez là, en jaune, eh bien, figure sur cette carte sans le mur, mais il y a en fait un vrai mur qui court tout le long. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont installé ce mur, depuis combien de temps et pour quelles raisons? Alors pourquoi d'abord? Les raisons c'est toujours les mêmes, hein, William. Immigration clandestine, trafic de drogue, contrebande et aussi terrorisme islamiste. Donc l'Inde a décidé depuis à peu près 20 ans de construire cette barrière de barbelés qui entoure et qui encercle le Bangladesh. C'est un ensemble. Ouais. Alors le mur fait exactement 3200 km et c'est effectivement le plus grand du monde. Si on prend une comparaison, le Mexique, le mur qui sépare le Mexique des États-Unis fait 1800 mètres, par exemple, vous voyez, 1800 km, pardon. Donc non seulement c'est le mur le plus grand du monde, mais c'est aussi une des zones les plus dangereuses au monde, parce qu'en fait on a des gardes forestiers, n'importe quoi, des gardes frontaliers, pardon, qui en fait tirent sur absolument tout ce qui bouge. Ils ont tout pouvoir. Le gouvernement ferme les yeux là-dessus. C'est le mur qu'on voit au fond là-bas. Il n'est pas très haut. Hein. Alors là, il a l'air pas très haut, mais il fait 6 mètres de haut. Là, c'est un mur, mais la plupart de la barrière, c'est vraiment des barbelés. Ouais. C'est très très impressionnant. Voilà, donc... mais il y a des morts en permanence, alors. Oui, les chiffres sont vraiment terrifiants. C'est un mort tous les 5 jours, officiellement. Donc ce sont les chiffres officiels. Un mort tous les 5 jours, c'est-à-dire ce sont les frontaliers indiens qui tirent sur tout ce qui passe, ou qui essayent de passer. C'est surtout ce qui... C'est dans ce sens-là. En fait, ce sont les Bangladais qui veulent passer donc, en Inde. Ah, d'accord. Parce que le Bangladesh, il faut savoir une chose, c'est que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Oui, bien sûr. Donc forcément, ils espèrent trouver vraiment un peu l'Eldorado en Inde. Voilà, donc c'est assez terrifiant. C'est un mur qui est très très mal connu. On va regarder tout de suite le reportage avec des documents assez exceptionnels. Regardez. Ce mur est moins infranchissable qu'on ne le pense parce qu'il est absolument pas fini. On a environ entre 3500 et 4000 km de frontières entre les deux pays. Les Bangladais veulent passer de l'autre côté de la frontière pour 2 raisons. Aller trouver du travail en Inde et donc s'installer en Inde. Et puis il y a des migrations qui sont quotidiennes. Il y a des Bangladais qui possèdent des terres du côté Bangladesh et qui chaque jour franchissent la frontière et reviennent ensuite chez eux. Le Bangladesh est effectivement à majorité musulmane, il y a 90% de musulmans. On estime que depuis 20 ans, il y a à peu près 20 millions de Bangladeshis qui seraient passés en Inde. Et il y a une peur de cette région d'être débordée par les musulmans. Pour défendre l'intégrité du pays, le gouvernement nationaliste hindou a décidé d'édifier ce mur. Il y a une force qui s'appelle les Border Security Forces, une force paramilitaire indienne qui empêchait de manière extrêmement violente les Bangladais de passer. Les soldats ont tout pouvoir, c'est-à-dire pouvoir de tirer à vue, pouvoir de violer les femmes, de faire des exécutions extrajudiciaires. La frontière est le lieu de nombreux trafics d'or, de drogue, de médicaments interdits et surtout trafic de bétail. Il ne faut pas négliger le problème des femmes enlevées ou trafiquées du Bangladesh vers l'Inde. Étant donné le déficit du nombre de femmes en Inde, il est aussi simple d'enlever des Bangladaises et puis de les marier avec des Indiens qui s'en servent comme épouses mais surtout comme domestiques. Les deux pays, Bangladesh et Inde, ne sont absolument pas en état de guerre. L'Inde a aidé le Bangladesh à devenir indépendant en 1971. Il y avait des relations très fortes et très fraternelles entre les deux pays qui se sont peu à peu détériorées pour des motifs économiques, pour des motifs politiques. Il y a des problèmes frontaliers qui ne sont absolument pas réglés. Toutes ces tensions, si vous voulez, ont détérioré les relations entre les deux pays depuis les années 80.
Il n'y a pas beaucoup de reportages qui vont être pourquoi sur ce mur-là? Parce que c'est impossible de l'approcher, ce mur. C'est Mais on ne impossible. peut pas l'approcher du côté indien, je suppose, à cause des gardes forestiers, comme dont vous parliez tout à l'heure, frontaliers. Mais du côté du Bangladesh, on doit pouvoir l'approcher, non? À moins d'1 kilomètre, c'est impossible. Ah non plus. Impossible. Vous avez quand même 50 000 soldats, enfin gardiens tout autour de cette barrière. Vous imaginez, même si c'est un peu le gruyère, parce que c'est quand même, il y a quand même des zones un peu plus sauvages. Ça a été publié dans quel journal? Le Standard, c'est à Bruxelles, c'est un journal belge. Parce qu'en fait, les photos que vous voyez là ont été prises en fait par un photographe belge qui s'appelle Gaël Turin et qui est un des rares finalement à avoir pu approcher le mur. Il n'est pas trop loin là. Il est pas très loin, mais il a pris un peu la photo, genre clandestinement. L'appareil photo était évidemment caché. Il a pu prendre 2 clichés, mais il exprime vraiment, on sent on est dans une tension vraiment très très forte. Voilà, c'est... À lire dans Courrier International, notre partenaire sur cette opération-là. Pages 16 et 17 de cette semaine. Merci beaucoup, Marie. On va s'intéresser maintenant à ce que fait Grégoire Tournon le week-end. Il fait des exploits, ce garçon, figurez-vous. Et là, il s'est pris pour un gars qui fait du